Nom de Zeus! Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié aux effets visuels. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous ai fait un petit cours délire pour fêter la venue de Marty, Doc et Jen dans notre futur, le fameux 21 octobre 2015. Et à partir de ce court-métrage, je vous ai promis des tutos pour apprendre à faire tous les effets présents dans ce cours. Eh bien, bon, vous avez dû patienter, mais ça y est, voici la première partie pour pouvoir faire un effet de hoverboard. Pour ceux qui n'ont pas vu ce court-métrage et qui tombent sur ce tuto, eh bien, je vous invite à cliquer là pour déjà voir le résultat de ce que vous pouvez éventuellement faire. En attendant, eh bien, je vous mets plusieurs chapitres. Je pense que ça va être à peu près 3 parties où ce sera des effets 100% After Effects et sans plugin, où vous allez pouvoir apprendre à surfer sur un hoverboard. Allez, c'est parti. Bien, nous allons commencer par les effets les plus simples du cours, notamment sur 2 plans. Voici le premier. Le plan où je saute sur le hoverboard. Voilà. Et enfin le plan où on me voit au sol et en arrière-plan le hoverboard. Vous allez remarquer que dans les 2 plans en question, ce sont des prises de vue fixes. C'est ce qui fait que c'est les plans les plus simples, car je n'ai pas de tracking à faire de l'objet pour pouvoir appliquer mon effet. Alors voici comment j'ai fait. Bien, je vais chercher mes rushs que j'ai tournés pour ce court-métrage. Je vais prendre les 2 plans qui nous intéressent. Donc le premier, c'est celui-ci, et le deuxième, c'est celui-là. Je les importe dans After Effects. Et je vais pouvoir commencer le travail. Honneur au premier plan. Je double-clique. Vous voyez que j'ai pris un packaging en fait d'un produit. Je crois que c'était de mon micro. Assez large pour être sûr que ma planche tienne l'équilibre. Vous voyez que c'est un peu dur. Hein, voilà. Je vais m'occuper de la partie qui m'intéresse le plus. Voilà. C'est au moment où je saute. Donc on va faire... Déjà, avant que je touche la planche, hop là, voilà, point de sortie. Et je viens un petit peu en avant, voilà, histoire de faire profiter l'overboard. Point d'entrée. Donc, il n'y a que ce moment-là de la vidéo qui m'intéresse. Là, je vais prendre de nouveau ma vidéo et je vais lui demander, fais un montage à partir de ce que j'ai sélectionné. Donc, on a vraiment le temps qui m'intéresse là. Si je fais lecture, voilà, c'est à peu près le même timing que ce que j'avais fait dans le court-métrage. Hein. Alors déjà, vous allez me dire, ouais, bon, en même temps, un plan fixe, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Néanmoins, il faut savoir aussi se poser dans un montage et surtout aussi bien montrer la qualité de nos effets. Un plan fixe nous permet de voir notamment la qualité du travail de l'incrustation ou notamment là, de l'objet qui est censé voler. Et puis ça sert aussi de mettre en avant ensuite les plans qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus violents visuellement. Il faut savoir varier les mouvements de caméra et les plans fixes. Donc pour commencer, je fais une vue globale de mon hoverboard et vous allez voir que des fois, les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Je vais sélectionner ma vidéo et la dupliquer. Donc en faisant CTRL D ou commande D ou édition, dupliquer. Bien, alors, la vidéo en dessous va me servir à mettre mon sol à la place du packaging. Donc je fais entrée et pour m'y retrouver, je le nomme sol. Et c'est la vidéo de dessus, donc je peux par exemple cacher sol en attendant. Et la vidéo de dessus, c'est elle que je vais retoucher, en partie, hein, parce que celle de dessous aussi indirectement, en faisant l'outil plume. Et je vais détourer le packaging. Donc là, je vous conseille d'être vraiment précis au niveau du hoverboard. Et après, on peut être un peu plus global au niveau du packaging. Voilà. Maintenant, je sélectionne la vidéo, je fais M pour masque, et au lieu d'addition, je fais soustraction. Et là, on voit bien que
mon packaging est bien détouré et qu'on a un trou à la place. Si je remets, j'ajuste à 100%. Voilà. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, une chose aussi qu'on peut remarquer, si je rouvre masque avec toutes ces options, on peut voir ici le contour progressif du masque qui va me permettre notamment de voir que c'est pas coupé au ciseau. Il va falloir le rendre plus progressif. Donc pour fusionner notamment avec l'image d'arrière-plan qu'on va mettre à la place du trou. Donc ici, je vais peut-être pas mettre 10, 3 pour commencer. Vous voyez, là on voit que déjà la coupe est beaucoup plus soft. Maintenant c'est simple, je vais faire réapparaître ma vidéo en dessous sol. Et elle, tout simplement, je vais faire P pour position. Et je vais changer sa position. Alors la hauteur, pas encore. On va faire, voilà. On va la décaler comme ceci. Voilà. Alors ça donne quoi? L'ombre peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Très bien. Et là, j'ai bien le goudron à la place. Magnifique. Alors, pourquoi j'ai pas fait ça avec une image fixe, par exemple? Eh bien, le premier avantage, c'est que vous avez vu que ma vidéo, premièrement, a beaucoup de grains, ce qu'on appelle du bruit. Et du coup, si j'avais fait ça avec une image fixe, il aurait fallu que je retranscrive ce même bruit. Là, pas besoin de le faire, puisqu'on part de la même vidéo. Deuxièmement, comme vous pouvez le voir, il y a un mouvement aussi au niveau de l'ombre, parce que vu que je suis en train de sauter vers le hoverboard, on voit mon ombre changer, notamment le sol à partir du moment où je suis au-dessus. Si je l'avais fait avec une image fixe, pareil, j'aurais dû animer une fausse ombre. Ou, attention, si j'avais pris aussi, pas juste à côté, d'accord, le sol. Mais par exemple, j'aurais pris ici, mais ça n'aurait pas été bon. Parce que l'ombre, il fallait qu'elle coïncide au moment où je suis ici. Parce que sinon, elle aurait pris l'ombre hop là, de mon saut ici, l'aurait appliqué déjà là, et une fois que je suis là, il n'y aurait plus d'ombre ici. Vous voyez l'idée? Bon, je rentre un petit peu trop dans les détails, mais c'est pour vous montrer surtout que c'est important de bien prendre dans cette technique-là, bien sûr, parce que ça varie selon les prises de vue et selon aussi ce qu'on doit découper, mais dans cette technique-là, il faut bien prendre quelque chose proche de l'objet qu'on doit supprimer. Voilà, donc là, si je me rapproche un peu, je trouve qu'on voit encore un petit peu trop les bordures. Donc au lieu de 3, je vais peut-être mettre en contour progressif 5. Si je me rapproche de la coupe de mon overboard, non, je crois que j'ai plutôt bien coupé. Voilà. Donc là, si je fais lecture, on est sur quelque chose de complètement invisible. Et les mouvements d'ombre parfaits. Voilà pour la première technique. Passons au deuxième plan. Et de la même manière, je vais faire le montage à partir du moment qui m'intéresse. Alors là, Joe cadre. Voilà, c'est quand je me relève un peu. Point d'entrée. Je parle. Je monte l'almanach. Je souris. Et hop là, la caméra bouge parce qu'il arrête l'enregistrement. Point de sortie. Et je prends la vidéo et je lui demande de faire une composition avec la taille que j'ai sélectionnée. Bien. Donc normalement, c'est la même durée que ce que j'avais fait sur le montage final. J'ai toujours été nul en skate. Je crois que j'ai plutôt utilisé ça. Ok. Bon, comme vous le devinez, ça va être la même technique pour supprimer le packaging qui tient le hoverboard. Sauf que à la fin, dans mon mouvement, je fais passer l'almanach devant le packaging à supprimer. Donc là, il y aura une petite retouche en plus à faire pour que ça continue, parce que dans les faits, vous voyez, de flou de mouvement, on entrevoit quand même le packaging, ici aussi, parce que là, on voit l'almanach sur sa tranche. Donc, il va falloir remédier un petit peu à tout ça. Alors, pour commencer, on va déjà faire le montage
du plan sans devoir retoucher l'almanach. Donc juste avant... Allez, ici. Non, ici. Juste avant qu'il passe devant le packaging. Donc ici, je réduis la vidéo. Voilà. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, en faisant ALT $. Voilà. Et enfin, je vais dupliquer, comme la dernière fois, CTRL D, ma vidéo. Celle d'en dessous, je fais Sol 1. Parce qu'il va y avoir plusieurs plans. Et celle du dessus, je vais de nouveau détourer le packaging. Je prends ma plume. Je vais prendre à partir d'ici. Là. Un peu plus large ici. Ici. Et voilà. Bien. Maintenant, je cache le sol un moment. Je fais M pour masque. Au lieu d'addition, soustraction. Et enfin, on va flouter un peu les contours. Donc F pour contour progressif du masque. Là, je vais mettre 3. Vu que c'est plus loin, je pense que ça devrait suffire. Je vais refaire apparaître mon sol. Et cette fois, je fais position. Et là, je vais prendre le côté gauche parce qu'à gauche, il y a un peu plus de goudron visible qu'à droite. Donc là, je vais faire ceci. Hop là. Non, c'est pourquoi il y a du... D'accord, il y a du noir. Il va falloir que je ouvre un petit peu plus le détourage. Voilà. Donc là, je reviens sur le détourage et je vais le prendre un peu plus large. Ainsi. Là, je pense que ça devrait être bon. Ok. Là, c'est bon. C'est quasiment invisible. Je vais retoucher un petit peu, par contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Vous voyez, ici, c'est un point d'ancrage. Automatiquement, il est au centre de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil-là, outil de déplacement arrière-plan point d'ancrage, et prendre le point d'ancrage et le mettre à l'endroit qui est visible en fin de compte de ma vidéo, de sol. Voilà, comme ça, si je fais R pour rotation, je vais pouvoir faire une rotation vraiment du sol au centre qui m'intéresse du sol. Donc là, je vais un petit peu plus, voilà. Du coup, position, je descends un petit peu. Encore R, rotation, 3 degrés. Et voilà, là on est à peu près bon. Position, voyons voir. Ouais, c'est pas mal du tout. CTRL S, hein, toujours enregistrer la progression de notre travail. Alors, on voit un petit peu par rapport, ici j'ai pris le goudron qui vient d'à peu près là, on voit les rangs antigravitationnels qui apparaissent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur sol et je vais tout simplement effacer un petit peu tout ça avec l'outil tampon, ALT, je prends le clone par exemple ici, je le mets là et on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, par exemple. Et voilà, là on n'a plus du tout le noir visible. Attention à noter que je suis bien au début de la vidéo. Hein. Si on fait l'outil tampon, regardez, si vous faites E, vous avez, ça fait apparaître tous les effets que vous avez appliqués sur votre vidéo. Là on voit peinture, et du coup, si j'avais mis la peinture à partir de cet instant, ça n'aurait commencé que là. D'accord? Donc quand on fait de la peinture, toujours se mettre à la première image de la vidéo. Enfin, si vous voulez que la peinture s'applique tout le long de la vidéo. Alors, je me mets jusqu'à 100, et là, c'est plutôt pas mal. Le petit truc noir là, vous en faites pas, ça fait partie ici de l'antigravitationnel, puisque si on regarde masque de la vidéo d'origine, au lieu de faire soustraction, vous pouvez faire aucun, pour ne pas voir le détourage qui s'applique. Voilà, le noir est bien là, hein, ça n'a rien à voir avec ma retouche vidéo. Là je fais donc soustraction, et voilà, on est
vraiment sur un plan invisible. CTRL S. Maintenant, pour le moment où je vais avoir l'almanach qui passe devant mon effet, il va y avoir une petite différence qui, justement, va faire que il faut faire attention à ce genre de premier plan et arrière-plan. Ce que j'ai fait, c'est que pile poil au moment où l'almanach passe entièrement devant mon effet, ça va être parfait pour faire une pseudo-transition de mon arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer Sol 1. CTRL D. Lui, je vais lui dire, en fin de compte, je sélectionne Sol 2. D'accord, je sélectionne Sol 2 et je vais lui dire ALT U tréma, c'est à partir de cet instant que je veux que tu commences. Et je vais à la fin de la vidéo et je lui dis ALT $. Et c'est jusqu'à la fin. Donc là, hop, voilà, on voit bien l'apparition. Très bien. Maintenant, je vais dupliquer ma vidéo d'origine. CTRL D. Et elle, pareil. À cet instant, je lui dis ALT U tréma, tu commences là. Et tu finis ici ALT $. Bien. Donc, là, on a bien l'effet. D'accord, ça continue. Sauf que, premier problème, c'est que au moment où l'almanach passe devant mon effet, eh bien, sur la source que j'ai faite du goudron, eh bien, l'almanach passe aussi devant. Puisque c'est le même moment de la vidéo, j'ai juste décalé cette vidéo. On est dans le même timing. Donc, pour qu'on ne voit pas dans mon effet, vous voyez, si je montre que cette vidéo, pardon, Sol 2, on voit bien que l'almanach passe devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien de temps passe l'almanach devant mon effet. Donc, 1, une image, 2 images, 3 images. La quatrième, l'almanach n'est plus devant mon effet. Donc, c'est simple. Je reviens au début. Et je vais faire sur mon deuxième sol, aller un petit peu en avance. Donc là, je vais reculer de 1, 2, 3 images et 4. Voilà. Pour avoir de nouveau le sol sans qu'il soit caché. Je vais réduire la vidéo. Je vais faire E pour faire apparaître les effets, pour retrouver mon effet de peinture, parce que du coup, lui, s'était arrêté vraiment que à la première vidéo. Donc je vais rallonger mon effet de peinture pour qu'on ait de nouveau plus le noir en haut de ma prise du sol. Maintenant que c'est fait, si, attention, à noter que si il n'y avait pas eu l'almanach qui passait entièrement devant mon effet et qu'on avait par exemple un sol un peu plus détaillé, on aurait vu que mon image sautait d'un moment à un autre puisque j'ai avancé de 3 images. Vous voyez ? Ici, POC, il y a un passage de 3 images. Bon, là ça se voit pas parce que c'est vraiment global, mais si ça aurait été une autre vidéo et qu'il n'y avait pas l'almanach qui passait devant, on aurait vu le saut de l'image, d'accord? Donc il faut vraiment aussi profiter de ces moments et savoir bien calculer ce genre de choses. Donc, maintenant, c'est simple, je vais faire un deuxième détourage sur ma vidéo d'origine. Donc là, je reviens dans ma vidéo 42. Je prends mon outil plume et je vais détourer l'almanach. Donc, hop là, à partir d'ici. Je rentre un peu, on va faire grosso modo la forme de l'almanach. Voilà, et là, c'est parfait. Si je fais M, on voit bien que c'est le rose. On va le faire un peu plus pétard. Voilà. Et donc, on le laisse, lui, par contre, en addition, parce qu'il est censé, justement, cacher mon effet, puisque l'almanach est au premier plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tracer du masque, une image clé, parce que, du coup, mon masque doit bouger avec l'almanach. Je reprends mon outil de sélection. J'avance d'une image. Ok, donc là, je vais refaire à peu près, grosso modo, le dessin de l'almanach. Sauf que là, je bouge tellement vite qu'il y a vraiment un effet de flou, donc il va falloir le reproduire après. L'image suivante, il est... D'accord, il est là. Donc on va mettre ça là. Et ça là. Voilà. Et l'image d'après, il n'y en a plus besoin, donc on peut le mettre ici par exemple. Ce détourage ne se verra plus puisque il n'y a rien à cacher à cet endroit. D'accord?
Voilà, donc si je fais lecture... Ah, alors, on entend 36 000 sons. C'est parce qu'on n'en a pas besoin de tous, vu que j'ai dupliqué la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc là, on voit qu'il y a un petit bout de l'arrière-plan qui apparaît encore. Donc là, hop, je vais modifier mon masque pour qu'il soit là. Maintenant, pour l'effet de flou, déjà là, on voit que c'est un peu trop coupé. Bon, c'est vrai, je rentre dans les détails, mais j'aime les effets bien faits. Ici, surtout, là, on a l'effet de flou, on voit qu'il n'est pas bon. Alors, je vais reprendre le masque. Je vais le redessiner, hop là, CTRL Z. Je vais le redessiner à cet endroit. Je vais revenir à la première image. Et là, je vais de nouveau faire F pour ce masque, pour travailler son contour progressif. Donc là, pareil, je vais mettre une image clé au contour progressif. Ici, pas besoin de le changer. L'image suivante, par contre, paf, là, on va devoir faire un contour progressif beaucoup plus énervé. Donc par exemple 20, ça a l'air pas mal. On va changer du coup, vu que le contour progressif change l'image, la taille du masque pour que ce soit à peu près la taille de notre compo. Voilà, c'est un petit peu plus dur. Donc là, pareil, ce masque-là, on va peut-être le réduire un petit peu. Est-ce qu'on va voir le packaging si je réduis celui-là? Le packaging, il est où? Il a pas l'air d'être trop là. On va le mettre un peu plus comme ça, lui. Voilà, alors hop là, CTRL Z. J'ai fait une petite bêtise. Ce masque-là, pareil, du coup, on va mettre une image clé pour lui, à cet endroit. Voilà, parce que du coup, je vais devoir le bouger aussi un peu. Voilà, grosso modo, l'effet de flou est plutôt bien. Si je cache ce masque, oui, c'est bien mieux. Voilà, je vais à l'image suivante. Et là, de nouveau le F pour contour progressif. 26, ça va faire un petit peu trop. Donc ce qu'on va faire, on va revenir à 1, par exemple. Voilà. Et mon masque ici, je vais le remettre aussi comme il faut, à peu près. Alors pour être sûr de le remettre comme il faut, vous pouvez aussi reprendre la première image clé, qui était la bonne, la copier, CTRL C, et faire CTRL V à l'endroit où vous êtes. Du coup, vous êtes sûr d'avoir la même roto ici que là. Voilà, CTRL S. Ça, on est sûr de ne pas se tromper. Maintenant, moi, mon masque, il est encore ici, un peu trop serré, je trouve. Enfin, trop découpé. Donc là, on va faire 1. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un petit peu mieux. Allez, 2 pour la forme. J'ai l'impression que ce sera mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Et voilà, CTRL S. Ajuster. Et nous avons enfin fini notre effet. Pour donc ce premier plan qui nous permet de supprimer les objets et faire voler sur un plan fixe notre hoverboard. Ok, donc à la fin j'ai plus de son parce que j'avais coupé le son de cette vidéo. Je peux continuer avec celle-ci. Voilà, si vous devez garder le son directement sur After et que vous n'avez pas fait de montage. Là je rallonge, j'ai oublié de rallonger du coup ma vidéo d'arrière-plan parce que je l'avais décalé au niveau du temps. Et je rallonge aussi l'effet de peinture. Je crois que j'ai plutôt... Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez vraiment vous amuser à reproduire ces effets. Je vous donne rendez-vous prochainement pour apprendre les techniques suivantes. Notamment, ce sera les fixations que j'ai eues pour pouvoir faire des mouvements avec le hoverboard. Et donc, nous allons apprendre comment, encore une fois, effacer des objets, mais cette fois en mouvement. À bientôt pour de nouveaux tutos.